Martine Antoine, coprésidente de l'Institut Théophrate Renaudot, je me tourne vers vous cette fois pour vous interroger sur la base de l'expérience de l'Institut Renaudot, dont je rappelle que c'est la structure francophone de référence dans l'accompagnement des collectivités territoriales notamment. Pouvez-vous nous dire comment, sur la base de votre expérience, mobiliser les habitants à l'échelon local pour créer la promotion, les conditions de la santé? Martine Antoine, c'est à vous. Oui, merci Didier. Effectivement, cette question de mobiliser les habitants dans cet objectif que chacun, chacune, individuellement et collectivement, soit acteur, comme vient de le définir Philippe, de sa santé, mais aussi de la santé d'une manière générale, est une question à la fois importante et une question qui ne se pose pas en termes d'évidence. En particulier dans notre pays où très souvent, lorsqu'on interroge les gens, lorsqu'on leur demande une définition de la santé, ils commencent par définir le soin. La santé, ben, c'est le médecin, c'est l'importance de l'hôpital, etc. Ce qui évidemment n'est pas faux, mais comme le disait Philippe, on voit bien dans les déterminants que ça ne concerne que 20% seulement des conditions pour être, rester ou retrouver la santé. Je le posais d'une manière un peu provocatrice dans la première diapo, puisque aujourd'hui on parle beaucoup de participation, pas seulement dans le domaine de la santé, mais aussi dans le domaine de la santé, participation citoyenne, participation des usagers, et avec le sentiment, pas seulement le sentiment, dans les faits, au quotidien, on le voit par exemple avec toutes les problématiques posées avec la crise du Covid, de la question des masques à celle aujourd'hui de l'accès au vaccin. Est-ce que la participation des habitants, des usagers, des citoyens, est-ce qu'on n'est pas le plus souvent dans une sorte d'injonction paradoxale? Alors, qu'est-ce que veut dire les divers niveaux de participation des HUC? HUC, c'est un terme qu'on utilise beaucoup à l'Institut Renaudot, c'est un terme qui est un petit peu marrant, mais pourquoi on a dissocié habitants, usagers, citoyens? On pourrait y rajouter aussi patients, d'ailleurs, parce que effectivement, la participation, c'est une aspiration citoyenne qui se développe de plus en plus, pas seulement depuis hier matin, mais on voit bien l'émergence à partir des problématiques du VIH, le rôle joué par des associations comme AIDS, par exemple, ou ACT UP, mais on l'a vu aussi dans des périodes à peu près comparables avec la mobilisation autour des problématiques du cancer, donc des patients atteints de cette maladie, et cette mobilisation qui concernait bien sûr les questions du soin, mais plus globalement d'un point de vue social, l'accès par exemple à des emprunts, le fait de perdre son travail après des longs arrêts de travail, etc. etc. Donc on voit bien que cette aspiration citoyenne qui se pose parfois en termes d'exigence se développe et que ça a conduit à ce que aujourd'hui, ce soit un objectif affiché dans les politiques publiques. Je dis bien affiché parce que je crois qu'on peut considérer qu'il y a vraiment eu effort de fait de ce point de vue, mais que parfois on s'arrête un peu au milieu du gué sur cette nécessité et sur l'importance de la participation. Alors pourquoi on dissocie ces termes habitants, usagers, citoyens et patients? Habitants, ben bien sûr, c'est une responsabilité, c'est aussi un engagement collectif et on l'a vu pendant notamment la première partie de la crise du Covid, comment des solidarités se sont développées à l'échelle locale, dans les quartiers, pour prendre des nouvelles. Nous avons nous-mêmes contribué avec un document que nous avons coécrit avec d'autres partenaires, prendre des nouvelles pour amener des paniers repas, pour se préoccuper de savoir si les familles avaient ce qu'il fallait pour l'éducation des enfants chez eux, etc. etc. Donc le rôle d'habitant, voilà, d'une manière générale, contribue aussi dans la lutte, et l'exemple que je viens de donner le démontre, contre les inégalités sociales.
Participation des usagers, c'est un terme qui est davantage reconnu. Là encore, je vais reprendre l'exemple de la question de la Covid. Comment, par exemple, dans les établissements, les EHPAD, la question de la participation des usagers s'est posée, ou ne s'est pas posée d'ailleurs, dans un certain nombre d'endroits, sur le droit de continuer à recevoir sa famille, aujourd'hui sur le droit à être vacciné ou le refus d'être vacciné, etc. La participation citoyenne, je donne un exemple qui est peut-être un peu aussi provocateur là, mais le comité citoyen qui a été mis en place par le gouvernement justement sur cette question de la Covid, évidemment, ces personnes qui ont été visiblement tirées au sort sont dans une démarche de citoyenneté. Elles ne sont pas seulement personnellement concernées et impliquées, évidemment, elles ont une responsabilité plus globale, plus citoyenne, qui peut interagir et faire bouger des politiques publiques, à la fois au niveau national, mais au niveau local. Évidemment, la participation des patients, ça paraît un peu plus évident, notamment pour les professionnels de santé, et encore que ça se réfléchit et que ça n'est pas spontané. La participation des patients, par exemple, à l'éducation thérapeutique, est-ce qu'on est vraiment dans une participation construite ou est-ce qu'on est dans une obligation de participation parce que c'est comme ça et que quand on est diabétique, on est un peu, en quelque sorte, obligé de participer à l'atelier cuisine qui est mis en place par la structure. Les divers niveaux de participation des usagers, ce schéma est assez classique et il part effectivement. Pour participer, il faut d'abord être informé, ça peut aller de soi, mais notre objectif justement avec cette flèche, on ne voit plus la référence, mais on vous la donnera, avec cette flèche, c'est que l'objectif, c'est qu'on est dans une démarche de co-construction pour justement permettre à ce que on arrive à un stade de participation-action, c'est-à-dire que l'ensemble de ces, soit usagers, habitants, citoyens, en fonction du projet, co-construisent et co-décident avec les professionnels, les décideurs au plan local, les élus, les institutions, etc. On indique en bas à gauche de la diapo que très souvent, lorsque on considère que les habitants, citoyens, usagers ont participé, c'est qu'on s'est contenté de les informer à l'échelle locale comme à l'échelle régionale, départementale, etc. Souvent, on s'arrête à ce premier niveau. Bien sûr que c'est nécessaire, mais nettement pas suffisant pour arriver dans une démarche de co-construction. Effectivement, la participation ne va pas de soi et Didier le soulignait en introduction de cette partie. Beaucoup d'habitants, de citoyens se disent d'ailleurs, mais moi, j'y connais rien pour la santé, je ne suis pas un professionnel, comment je peux donner mon avis, etc. Et donc, ça ne va pas de soi et c'est l'évidence. Mais je pense que c'est aussi important de souligner dès le point de départ, y compris lorsqu'on est dans cette relation avec les habitants ou avec des usagers dans une structure, que la participation ne se décrète pas. Je ne peux pas obliger quelqu'un à participer s'il n'est pas d'accord, s'il n'a pas envie, si ça ne l'intéresse pas. Mais la participation ne s'improvise pas non plus. Et c'est tout le travail qu'on essaye de porter à l'Institut Renaudot, comment on structure, comment on travaille avec l'ensemble de ces acteurs dont parlait Philippe tout à l'heure, parce que justement, quand on est dans de la co-construction, ça implique des étapes, ça implique une méthodologie et ça implique une évaluation. Nous n'avons pas le temps d'aborder ici les questions d'évaluation, mais c'est un sujet aussi extrêmement important. Et donc, la flèche que j'ai présentée tout à l'heure, qui est comme ça, très linéaire, on peut considérer que c'est un idéal, mais dans la réalité, dans la vie, la vraie vie, il faut souvent passer par des différentes formes de participation pour arriver à quelque chose de plus systématique et d'impliquante de la population au projet. J'y reviendrai tout à l'heure avec un exemple concret. Et puis, il faut aussi tenir compte des aléas de la vie. J'ai donc un peu cassé cette flèche, cette belle flèche jaune linéaire,
en prenant des exemples qui sont liés à l'actualité qu'on a vécue là tout au long de cette année 2020 et qui est réellement, et je vais y revenir avec l'exemple que je vous proposerai tout à l'heure, ce schéma-là, il est là, à l'heure actuelle, on est dans ce schéma-là. Un projet démarre comme il faut, les personnes, on arrive à faire se rencontrer les habitants, les associations, les structures locales, les professionnels, etc. Puis pof, donc on arrive au début de concertation et pof, on est dans le confinement. Le confinement, on ne peut pas se réunir, etc. Quand on commence à voir un peu le jour et à inventer de nouvelles formes de communication, par exemple avec les visioconférences, c'est le départ de l'animateur qui avait en charge ce projet-là. Et donc, bon, on retombe un peu, on n'est pas au point de départ, mais quand même, la dynamique est sérieusement perturbée. Et puis, ça repart tout doucement, et puisqu'on est dans des problématiques, on va le voir tout à l'heure, autour d'un projet sur les dépistages des cancers, il se trouve que deux des animatrices très impliquées dans ce projet sont en situation de rechute et donc évidemment ont d'autres priorités que de faire fonctionner ce projet-là. Voilà, je voulais développer ce nouveau schéma pour montrer qu'effectivement, il y a besoin aussi, à la fois pour les habitants, mais aussi pour ceux qui vont porter le projet, mais aussi pour les institutions, et on voit bien que ce n'est pas toujours simple, de prendre le temps et de considérer les aléas de la vie. La participation donc implique un processus, une construction commune qui associe les différents acteurs concernés. Philippe en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas développer, mais en tout cas, ça implique la volonté et la compétence des professionnels qui doivent aussi rencontrer, ce n'est pas parce que les professionnels le veulent, et tant mieux s'ils le veulent, que spontanément, les institutions, les élus et les habitants vont spontanément s'inscrire dans un projet de participation à action. Donc, on voit bien que on est dans cette obligation, mais c'est ça qui va créer les conditions de l'avancée possible et de la dynamique, de s'appuyer à la fois sur la compétence et les volontés de chacun pour arriver à construire cette démarche-là. Et il faut, et c'est souligné, ça n'est pas pour rien, laisser le temps aux habitants de prendre leur place, mais aussi aux professionnels le temps de la leur donner, et on pourrait continuer notamment sur les dynamiques locales. Philippe parlait de la place des élus, mais aussi aux élus le temps de peut-être redéfinir leurs priorités, de réorganiser la manière dont ils se concertent avec les habitants et les citoyens. Donc, un des maîtres mots, et il n'y a pas de recette toute faite, bien évidemment, mais un des maîtres mots de la démarche que l'on porte, de la démarche communautaire en santé, c'est bien la question du temps. Maintenant, un exemple pour essayer d'illustrer nos propos, à Philippe et à moi d'ailleurs, c'est la question des dépistages des cancers dans l'Oise. Au point de départ, c'est un collectif qui existe, qui n'est absolument pas un collectif sur la santé, c'est des gens, représentants d'associations ou citoyens, habitants tout simplement, qui se retrouvent dans un territoire qui s'appelle le Grand Crayois, parce qu'ils ont besoin de partager, de réfléchir ensemble à des initiatives citoyennes, culturelles, de se retrouver, etc. Et le médecin qui coordonne l'association de dépistage organisé des cancers, elle-même participe à ce collectif et elle les a mobilisés régulièrement sur les grandes thématiques nationales, notamment Octobre rose sur le cancer du sein, Mars bleu sur les cancers colorectals. Et elle fait le constat que dans ce territoire-là, le taux de participation, notamment au dépistage de ces deux cancers, est inférieur à la moyenne du département, qui elle-même est inférieure à la moyenne de la région, qui elle-même, les Hauts-de-France, n'est quand même pas une région en pointe sur ces questions-là.
Et donc, elle sollicite l'Institut Renaudot, nous nous mettons en relation avec elle, mais aussi avec l'ARS, parce qu'évidemment, on a besoin de faire financer un projet. Et on lance ce projet qui associe dès le point de départ donc ce collectif du Grand Crayois, donc des gens qui n'ont rien à voir avec la santé. Il y a par exemple des femmes de l'association Femmes Solidaires, il y a 2 centres sociaux, il y a les Restos du Cœur, il y a… Voilà, donc c'est extrêmement divers. Et puis, au point de départ, évidemment, on convie les professionnels de santé dans leur diversité. Il y a par exemple l'infirmière de la passe de l'hôpital qui est intéressée et qui participe, les services du département, notamment les services sociaux du département, le début de l'élaboration du contrat local de santé de la ville de Creil, la mutualité française. Donc voilà, ça c'est le point de départ. Les objectifs, c'est de favoriser la mise en œuvre, évidemment, par l'ensemble de ces acteurs, d'une stratégie pour améliorer le taux de dépistage. Et pour l'Institut Renaudot, d'apporter une aide méthodologique. Et donc, c'est une formation-action qui est mise en place pour outiller les membres de ce collectif pour être en capacité d'agir. L'objectif, c'est qu'eux-mêmes deviennent les acteurs de ce projet sur le territoire qui est là, et donc en associant tous les acteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, ce projet participe à l'élaboration collective de l'action, et chacun amène ses compétences et son expertise qui se nourrit aussi de celle de l'autre. Et je donne juste 2 exemples pour terminer. L'infirmière de la passe s'est mise à travailler avec la Ligue contre le cancer, mais aussi avec la mutualité. Et un des bénévoles du centre social, aujourd'hui, se sent à l'aise pour pouvoir aborder les questions de dépistage des cancers dans la structure dans laquelle il est investi. Merci infiniment. Merci infiniment, Martine-Antoine, pour cet exemple très concret qui nous permet de mieux situer ce qu'est finalement l'action communautaire en santé et ainsi de cela représenter.